En 1984, la machine était une menace. En 2015, elle devenait presque humaine. Même thème, deux films, deux époques. Dans cette vidéo, on va voir comment chaque œuvre raconte le monde dans lequel elle est née et comment, parfois, c'est le monde qui s'y reflète le plus. À ma gauche, un véritable poids lourd du box-office, un film devenu culte, j'ai nommé Terminator. Et à ma droite, son challenger, beaucoup plus intimiste, Ex Machina. Deux visions, deux films, deux époques. Mais si ces deux films parlent d'intelligence artificielle, ils ne parlent pas du tout du même monde. Et c'est là que cela devient vraiment intéressant. Terminator sort en 1984 et est réalisé par James Cameron. Il devient rapidement un film culte et un porte-drapeau de la culture pop. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Terminator, eh bien ça se passe en 1984. Un cyborg, le Terminator, est envoyé du futur pour tuer la maman, Sarah Connor, du futur chef, du leader de la rébellion des hommes contre les machines, à savoir John Connor. Donc nous sommes directement dans un monde apocalyptique, sombre, un film qui mélange l'horreur, la science-fiction, l'action. Et dans ce film, on va raconter évidemment ce combat mythique de l'homme face aux machines, de l'homme face à sa propre création, qu'il a peur de le voir le dépasser. La petite anecdote intéressante, c'est que James Cameron a eu l'idée de ce film en 1981. En effet, il était à Rome à ce moment-là et était malade. Et lors d'une nuit où il était pris de fièvre, il a eu comme vision dans ses rêves un squelette métallique sortant des flammes. Et donc, Terminator est né d'un cauchemar. Un cauchemar influencé par la situation de l'époque. Et oui, la fin des années 70 et le début des années 80 est beaucoup moins rose que ce que l'on pense. Outre les coupes de cheveux, les habits flash et cette sensation de naïveté, le contexte géopolitique, lui, est beaucoup moins drôle. J'ai toujours rêvé de mettre ce mot-là, contexte géopolitique, dans une de mes vidéos. Ça fait super classe. Nous sommes dans une phase très tendue de la guerre froide, avec une course à l'armement, une véritable menace nucléaire et la peur d'un nouveau conflit mondial. À ce moment-là, le risque de fin du monde est devenu crédible. Et cette période, c'est également le début de l'informatique moderne, avec l'arrivée des premiers ordinateurs dans les foyers, l'informatisation de l'armée, l'automatisation des systèmes de défense. Et il y a également cette peur de la technologie déshumanisée, avec les usines automatisées et donc la peur d'un chômage industriel, la peur que la machine à terme ne remplace l'homme. Et donc dans ce climat, les œuvres culturelles se voient directement influencées. Le cinéma devient plus sombre, dystopique, avec des œuvres comme Mad Max ou Blade Runner. Le futur n'est plus lumineux, il est carbonisé. Et Terminator ne fait pas exception à la règle. Car Terminator, à lui seul, symbolise cette peur nucléaire, symbolise le fait que l'intelligence artificielle militaire puisse apporter l'apocalypse. Et donc la vision de ce moment-là, c'est que la machine n'est pas méchante. La machine applique des décisions froides. Et c'est ça qui est terrible dans la vision des années 80. Ex Machina est un film réalisé et scénarisé par Alex Garland en 2014. C'est un film indépendant au budget relativement modeste, plus ou moins 15 millions d'euros, mais qui reçoit tout de même en 2016 l'Oscar des meilleurs effets visuels. Un jeune programmateur, Caleb, est invité par son patron milliardaire, Nathan, dans une maison ultra sophistiquée et isolée afin d'étudier une intelligence artificielle du nom d'Ava pour voir si elle possède une conscience réelle. Alors, dans ce film, tout devient assez vite ambigu. Ava semble tout doucement manipuler les choses. Nathan n'a pas l'air d'être tout à fait clair sur ses intentions et une tension psychologique s'installe.
Alors l'atmosphère est minimaliste, froide et épurée, dans un huis clos qui est presque théâtral. Alors pour réaliser ce film, Garland a été inspiré lors de ses visites des bureaux de Google et des autres géants de la tech. En effet, il a eu l'impression que ces sociétés façonnaient déjà le futur sans même que les gens n'en soient vraiment au courant. On l'a vu, Terminator naît d'une peur militaire, mais Ex Machina, lui, naît d'une peur beaucoup plus intime. Mais pour comprendre ce film, eh bien, il faut d'abord comprendre les années 2010. Nous vivons dans un monde où les géants de la technologie explosent, où notre smartphone est devenu une extension de nous-mêmes et où nous vivons à travers les réseaux sociaux grâce aux big data et aux algorithmes. Bref, la technologie n'est plus une menace extérieure, elle est dans notre poche. Et la peur, elle a bien changé. Dans les années 80, on avait peur du nucléaire, de l'apocalypse. Ici, on a une peur beaucoup plus sournoise, subtile. C'est la surveillance, la manipulation, la perte de contrôle. D'ailleurs, il suffit de voir comment on vit maintenant. La moitié de la population fait confiance à une IA, que ce soit dans sa vie privée ou dans son boulot. C'est fait, on a pactisé avec l'IA. Elle fait bien partie de nos vies. Ben oui, Sarah, c'est comme ça. En 1984, on avait peur d'être détruit. En 2015, on a peur d'être compris. Et d'ailleurs, l'image même de Nathan est également représentative de cette époque et de ce changement de force. En effet, ce ne sont plus les gouvernements ou les autorités qui façonnent le monde. Ce sont les gens riches et les indépendants qui dictent les règles. Le pouvoir n'est plus politique, il est technologique. En résumé, Terminator, c'est le brutal, le métal, la destruction massive. Alors que Ex Machina, c'est la séduction, la manipulation et la compréhension. Si Skynet tire des missiles, Ava pose des questions. D'un côté, Terminator nous dit « la machine nous dépassera par la force ». Et de l'autre côté, Ex Machina nous dit que la machine nous dépassera par l'intelligence. Deux œuvres, deux visions, deux époques. Eh bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire. C'est vraiment super important pour la chaîne. On se donne rendez-vous pour de futures vidéos. En attendant, portez-vous bien. Et comme le dirait Arnold, hasta la vista, baby.